Ce matin, c'est quoi le titre de mon message? Comment être un bon père malgré mes manquements? Combien sont d'accord aussi? Combien sont assez honnêtes pour dire, tous les papas ici, comment vous êtes assez honnêtes pour dire, je veux être un bon père, mais j'ai des manquements? Depuis le commencement des temps, depuis la chute de l'homme, le péché a affecté nos vies. On est des hommes, on est des pécheurs. On est des hommes, des femmes, mais en tant que père, si on est honnête, on le sait si je pouvais reculer en arrière, je sais quoi faire pour être un meilleur père. Ça serait d'être plus là. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je bénis ma femme parce que ma femme, elle était là, elle s'est retirée du milieu du travail pour être au milieu des enfants, les élever. Moi, j'avais un travail, j'étudiais pour finir un bac en théologie, j'étais omniprésent dans mon église pour servir et si je pouvais revenir en arrière, frères et sœurs, j'essaierais d'être un petit peu plus souvent à la maison auprès de mes enfants. Parce que les enfants, j'aime pas ça quand on entend des mots comme ce que nos enfants ont besoin quand on est là, c'est d'avoir des temps de qualité. C'est pas juste. C'est pour se débarrasser un peu de culpabilité. Là. C'est pas juste de qualité qu'ils ont besoin. Billy Graham disait, il était super occupé, Billy Graham, puis c'était un homme que j'aimais beaucoup. Puis lui, il disait, il faut passer du temps avec nos enfants. Il faut papa soit là. Les enfants ont autant besoin, ils ont peut-être plus besoin de maman, là, mais ils ont autant besoin de papa puis de maman dans un foyer. Puis actuellement, c'est 30 des foyers qui sont monoparentales. C'est souvent la maman. C'est rarement le papa tout seul, là, c'est souvent la maman. Ce matin, je lisais un article dans le journal, une nouvelle en bref, là, où un papa qui est devenu veuf, comme ça, 29 ans, sa femme est morte d'un anévrisme, et il a changé son travail pour être un petit peu plus avec ses enfants. Et moi, je bénis Dieu pour ça, pour cette décision-là. Mais le titre en dit beaucoup, frères et sœurs. Moi, je vais être un bon papa, malgré que je sais que j'ai des manquements. Malgré que je sais que je suis un pécheur. Je vais être un bon papa. Puis, je pouvais revenir en arrière, je saurais quoi faire pour être un meilleur papa. Mais aujourd'hui, chacun de nous. Puis même si vous n'avez plus d'enfants à la maison, ce message-là, il est pour vous. Même si vous êtes une maman, ce message-là, il est pour vous. Même si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on est tous appelés à devenir un papa ou une maman spirituelle pour quelqu'un. Bon, je suis content de voir Amen. S'ils ne me disent pas Amen, je vais aller le chercher. On a tous besoin, que tu aies des enfants ou non, tu dois être quelqu'un qui va influencer quelqu'un pour Dieu. Avec ta vie, avec tes paroles, avec tes babines et tes bottines, avec les œuvres que tu vas faire, tu dois être quelqu'un qui va influencer quelqu'un. Tu dois devenir un mentor spirituel pour quelqu'un à cause de ton salut, à cause de ta foi. Amen. Alors, chacun de nous, on a besoin d'apprendre ce matin à être un bon père. Même si vous n'êtes pas un papa, vous avez besoin d'être un bon père spirituel. Même si vous êtes une femme, vous avez besoin d'appuyer votre mari pour qu'il soit un bon père. Et moi, je veux dire au Seigneur, merci. Merci. Parce que comme on l'a chanté ce matin, comme le pasteur Charlie l'a si bien dit en introduction, nous avons un papa dans le ciel qui, lui, est parfait. Lui, il ne change pas. Nous, on doit changer pour le mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Les mamans, vous n'avez pas le droit de dire Amen, là. Mais vous êtes d'accord avec moi? Nous, les hommes, on a besoin de changer pour le mieux. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et Dieu, ce matin, nous avons besoin du conseil de Dieu, du conseil d'un Père qui, lui, est parfait. Quand je regarde dans notre génération, frères et sœurs, je suis tellement triste de voir les dégâts que peut faire un foyer avec un père qui n'est pas là. Quand j'entends parler, je vais dire le mot, frères et sœurs, là, ça vient, un papa qui a commis l'inceste, c'est comme ça détruit la vie d'une personne, d'un enfant qui a été touché par son père d'une manière qui n'était pas convenable. Ça peut détruire. Puis il y a un pardon de Dieu pour ça, mais comprenez, frères et sœurs, qu'est-ce que je parle? Là, je ne veux pas mettre une espèce de culpabilité. On a tous des péchés, on a tous des manquements, mais mon point, c'est que à partir du moment où tu as cru, à partir du moment où Dieu t'a choisi, il t'a donné la foi, maintenant, l'Évangile doit devenir une bonne nouvelle dans ta vie pour te transformer d'une manière qui va être glorieuse. Amen. Alors, ce matin, on veut être un bon père, malgré tous les manquements qu'on peut avoir. Et là, je suis content, je viens de voir ma fille, je ne l'avais pas vue, je viens de voir ma fille, mon gendre, je les salue. Je veux être un bon père, malgré toutes les choses, malgré tout ce que le péché a pu affecter dans ma vie. Vous savez, frères et sœurs, toutes nos maisons, elles sont toutes dysfonctionnelles à cause du péché depuis la chute.
On a tous affecté d'une manière ou d'une autre, à différents niveaux. Moi, je suis tellement béni de la manière que ma femme a géré mon foyer, je suis tellement béni, j'aurais envie de dire, moi, il n'y en avait pas de problème dysfonctionnel dans mon foyer, mais non, il y en avait à cause de moi, puis aussi à cause de ma femme. On a tous affecté par le péché quelque part, et on a tous besoin d'apprendre. Mais ce matin, les conseils que je veux donner, c'est des conseils qu'on peut tous mettre en pratique, qui vont nous aider à être un bon parent, un bon père, un père spirituel, ou juste quelqu'un qui va influencer. On est dans la génération des influenceurs, frères et sœurs. Vous connaissez le mot influenceur? Un YouTuber ou un Twitter, un Instagrammeur, je ne sais pas comment le dire, là, mais tous les réseaux sociaux, là. Comment? Sur tous les réseaux sociaux, il y a des personnes très influentes. Ils sont connus, ils ont on dit en anglais des followers, des gens qui les suivent. Moi, je veux suivre Jésus, Mais sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont influentes et ils influencent les gens avec leurs opinions. Ils influencent les gens à acheter quelque chose. Ils ont beaucoup d'influence. Ils se font payer par des compagnies des fois parce qu'ils ont tellement une grande influence. Si moi, par exemple, moi, je connais rien, moi, je ne suis pas bon dans la technologie, mais mettons que je voudrais vendre le téléphone Apple, là. Moi, c'est trop intelligent pour moi, les téléphones intelligents. Là, j'arrive pas. Je connais juste 1% comment ça marche. Mais mettons que je veux vendre le Apple, puis j'ai 1000 personnes, 10 000 personnes qui me suivent sur un réseau social, là, Facebook, je ne sais pas quoi. Bien, ça se peut que Apple me paye. Parce que là, j'ai une influence sur des gens qui vont acheter ce produit-là. Comprenez-vous, frère et sœurs, que nous, les enfants de Dieu, on a besoin de devenir des influenceurs dans le royaume de Dieu autour des gens qui nous entourent. On a besoin d'influencer nos enfants, on a besoin d'influencer nos voisins, on a besoin d'influencer nos collègues de travail. Chacun de nous, on a une job à faire. On est appelé à être un influenceur pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. On veut être rempli de l'amour de Dieu pour influencer les gens qui nous entourent. Alors, le texte que je veux lire ce matin avec vous, c'est celui-ci. C'est « Nul ne peut venir à moi ». Quelqu'un dit « nul ». Cours 101 pour les nuls ce matin. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et, voici la bonne nouvelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Celui qui va venir à moi, à cause que le Père va l'avoir attiré vers moi, lui, elle, je le ressusciterai au dernier jour. Quelqu'un dit merci mon Dieu, merci mon Dieu. Si vous êtes ici ce matin, c'est probablement parce que vous avez cru, Dieu vous a donné la foi et vous avez cette assurance que malgré vos péchés, à cause que ce que Jésus a accompli à la croix, vous en allez au ciel pour l'éternité. Dieu va me ressusciter au dernier jour, ça je le sais, je le crois et je le prêche et je dis merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Alors, nul ne peut venir à moi. Frères et sœurs, tu ne peux pas venir à Dieu. Personne ne peut venir à Dieu. Personne ne peut venir à Dieu, à moins que Dieu, le Père, ne nous amène à croire que ce que Jésus-Christ a accompli à la croix va me permettre maintenant de marcher avec Dieu, d'être complètement pardonné puis d'être sauvé pour l'éternité. Alors, je dis merci Seigneur pour ça. Nul ne peut venir à moi. Il n'y a pas un homme qui va être assez bon. Il n'y a pas un homme qui va faire assez des bonnes œuvres. Il n'y a pas un homme qui... On a tous des manquements. On a tous des erreurs, des manquements dans nos vies qui font en sorte qu'on ne pourra jamais venir à Dieu parce qu'on est une bonne personne. Moi, je considère que quand j'étais jeune, j'étais une bonne personne. Il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas parce que, je donne un exemple, ma mère me disait, « Touche pas à la drogue, tu vas devenir fou. » Alors, je n'ai jamais osé prendre la drogue, tu sais, en pilule, là, dans mon jeune temps, c'était speed, mescaline, des affaires comme ça. J'ai jamais touché à ça parce que dans ma tête, si je touche à ça, je vais devenir fou. Alors, ma femme dirait, inquiète-toi plus, t'es fou, là, tu ne peux pas devenir fou, toi, tu ne peux pas devenir fou, impossible. Mais bon, à ce moment-là, ma mère me disait, va pas vers une fille, parce que tu pourrais la mettre enceinte. Alors, moi, dans ma tête, c'est clair que si je fais quelque chose, il va y avoir, au bout de ça, alors, je me suis gardé pour la femme qui est devenue la femme de ma vie. Là, je me suis gardé, là. J'ai une grâce de Dieu, Je comprends que quand on ne connaît pas Dieu, ces choses-là, on n'accorde peut-être pas beaucoup d'importance à ça, mais pour moi, c'était important. Alors comprenez-vous, frères et sœurs, même si tu es une bonne personne, même si tu fais les bonnes choses, tu ne peux pas venir à la connaissance de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même la religion donne l'impression aux gens qu'ils peuvent être sauvés. Hein? On baptise les petits bébés Si vous êtes dans une religion, on va vous baptiser. Quand vous êtes petit bébé, pour être sûr que vous allez être sauvé. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le baptême ne nous sauve pas, frères et sœurs.
Le baptême, c'est la preuve que tu as été sauvé. Le baptême, quand tu te fais baptiser, c'est que tu t'engages à suivre Jésus qui s'est révélé à toi. Le Père t'a attiré vers Jésus qui a accompli tout ce qu'il fallait pour que maintenant tu sois un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu dans le royaume de Dieu. Alors, ni la religion, ni les bons, même si tu es une bonne personne, il n'y a rien qui peut t'amener à... Nul, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi et personne ne peut venir au Père à moins que le Père ne t'influence et ne t'attire vers Jésus-Christ, qui lui a tout accompli. Ce n'est pas nous qui acceptons Dieu, c'est Dieu qui nous accepte. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Mais nous devons juste dire oui. Amen, amen, Seigneur, tu me tends la main, donne-moi ta main, j'en ai besoin dans ma vie. Dieu. Alors, le texte nous dit, nul ne peut venir à moi si, à la condition que le Père qui m'a envoyé, dis-le encore, ne l'attire. Dieu veut nous attirer dans ses cordages d'amour, frères et sœurs. Moi, ce qui me touche le plus de Dieu, c'est son amour. Je ne peux pas croire que Dieu m'aime assez pour envoyer Jésus subir tout ce qu'il a subi à la croix. J'ai de la difficulté à regarder la croix, moi. Parce que je vois Jésus avec sa couronne, je vois Jésus dénudé, je vois Jésus que les gens se moquent de lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai de la difficulté humainement parlant. Animalement parlant, j'ai de la difficulté à comprendre comment Dieu peut m'aimer autant que ça. Vous autres, vous avez tellement beau et fin, tout beau, amen, tout bien habillé. Vous autres, je n'ai pas de misère à le croire beaucoup. Moi, j'ai de la misère à croire que Dieu peut m'aimer tant que ça a coûté Jésus à la croix pour mon salut. Frères et sœurs, à moins que le Père ne m'attire vers Jésus-Christ, impossible pour personne ici d'être sauvé. Impossible pour personne ici d'être réconcilié avec Dieu le Père. Impossible, à moins que Dieu fasse ce job-là. Et ce qui m'attire le plus dans le message de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Hier soir, alors que je réfléchissais, que je méditais, que je priais pour ce message, je pleurais. Je pleurais parce que je disais, Dieu, comment? Je ne comprends pas. Je comprends que toi, tu es parfait et que moi, je suis imparfait. Ça, je le comprends. Je comprends que j'ai de la difficulté à comprendre. Ça, je peux comprendre que j'ai de la difficulté à ne pas saisir tout ton amour envers moi au travers de la croix parce que moi, je ne ferais pas ça, moi. Nous, frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas fin avec nous, c'est rare qu'on va être fin avec lui. Right? Hey, soyez plus honnêtes que ça. Là. Quand quelqu'un n'est pas fin, vous êtes des bons chrétiens, je le sais, mais ce n'est pas vrai que tout le temps, quand des gens ne sont pas fins avec vous, que vous êtes fin avec eux. C'est pas vrai. Dites right. Right. T'as raison, pasteur, t'as raison. Hey, si on n'est pas honnête, là, moi, je ne pourrais pas prêcher bien, là. Je ne pourrais pas aller loin. Permettez-moi, les pères, surtout, là, permettez-moi d'aller loin ce matin. Là. Dites-moi amen. Right, vas-y, pasteur, prêche, va loin. Alors, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et lui, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, faire ça ce matin, on a besoin de devenir, les papas là, qui ont levé la main, là, et tous les mamans, papas spirituels ici, à devenir, on a besoin d'apprendre à devenir pour nos enfants, pour nos amis, nos voisins, notre famille, nos collègues de travail. On a besoin ce matin de devenir des influenceurs qui vont attirer les gens vers Dieu au travers de Jésus-Christ, dans son amour incroyable. C'est ça qu'on a besoin de faire, frères et sœurs. On a besoin il faut que les gens voient combien on est impressionné et rempli de l'amour de Dieu. Qui est impressionné de l'amour de Dieu ici? Comme il est bon. On voit ça dans la Bible. Les gens ne sont pas dignes de l'amour de Dieu. Qui est digne de l'amour de Dieu, frère et sœur? Quand on est une bonne personne, ça peut être compliqué. Peut-être c'est plus facile de penser que Dieu peut nous aimer. Pas plus, frère. Que tu sois une bonne personne, une mauvaise personne, là, rien à voir. Dans la Bible, ils ont tous des défauts. Ce que j'aime de la Bible, c'est qu'il n'y a personne qui est parfait dans la Bible, à part Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est parfait dans la Bible. Moi, je ne suis pas parfait. Toi, tu n'es pas parfait. Alors, je veux dire merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton amour. Vous avez un seul devoir. La Bible nous dit, vous avez un seul devoir, c'est de vous aimer les uns les autres. Hein? Parce que si tu aimes, eh bien, tu accomplis toute la loi. Beaucoup de gens essaient d'accomplir la loi pour plaire à Dieu, mais si tu aimes, tu as accompli toute la loi. Seigneur, merci de m'aimer. Merci de m'aimer. Merci de me donner de l'amour pour les autres, Seigneur. Remplis-moi de cet amour-là, Seigneur. Et remplis les papas
qui ont encore des enfants à la maison, ou même si les enfants sont partis, Seigneur, remplis-nous d'un amour pour nos enfants, pour qu'on puisse avoir une influence sur eux, afin de les attirer vers Jésus-Christ au travers de ton amour à toi et de ton esprit à toi, Dieu. Dans le nom de Jésus, je dis Amen. Mon premier point, frères et sœurs, c'est celui-ci. Comment on peut les conduire à Jésus quand le texte nous dit « Nul ne peut venir à moi ». Comment on va les conduire vers Jésus? Comment on va les attirer vers Jésus? Le texte, c'est clair ici que notre mission, ce n'est pas de convertir nos enfants. Notre mission, c'est de les attirer vers Jésus-Christ. C'est un texte très, très spirituel qu'on vient de lire. C'est plus un texte qui nous parle de l'élection. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui sauve. Mais moi, je veux utiliser ce texte-là ce matin pour dire au papa, malgré tous tes défauts, malgré tous tes manquements, tu peux être un bon papa si tu es capable d'influencer tes enfants à se tourner vers Dieu. Si tu réussis à tourner un de tes enfants vers Dieu, cet enfant-là, tu es en repos. C'est le sabbat pour toi. Tu sais que Dieu va s'occuper de ton enfant-là. S'il marche avec Dieu. Alors, nul ne peut venir à moi. Moi, je ne peux pas convertir aucun de mes enfants. Depuis la chute, on a tous été séparés de Dieu. Et ce qu'il faut faire, frères et sœurs, depuis la chute, c'est de marcher dans la repentance. C'est-à-dire de reconnaître. Chacun de nous, on doit reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on ne l'a pas l'affaire. Dites à haute voix, je ne l'ai pas l'affaire. Je ne l'ai pas l'affaire. C'est Dieu qui l'a l'affaire. Et Dieu, lui, va conduire nos enfants vers Jésus-Christ, et Jésus-Christ va les réconcilier avec Dieu le Père, depuis que le péché nous a séparés les uns des autres. Alors, seulement Christ qui peut faire ça. On doit reconnaître qu'on est pécheurs, et là, Dieu nous donne la foi, et c'est là qu'on commence dans un long processus de transformation, où, de plus en plus, chaque jour, on va apprendre à ressembler à Jésus-Christ. Moi, plus que je découvre que je suis pécheur, plus que j'ai envie de répondre à l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Si je croyais que j'étais une bonne personne, frères et sœurs, j'aurais peut-être moins de motivation à être transformé. Mais quand je regarde mon cœur, j'aime pas ça, ce que je vois dans mon cœur. Je la vois, la nature pécheresse dans mon cœur. Je la vois des fois, mon égoïsme. Je la vois des fois, ma tendance vers le péché. J'aime pas ça. Et plus je découvre que je suis un pécheur, et plus que j'ai envie de découvrir la grâce de Dieu qui va m'aider à marcher et à être un homme de Dieu qui va influencer les autres, qui va être rempli de Dieu, puis qui va faire, malgré ses manquements, ce qui est bien de faire, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est très, très curieux pour moi, étrange pour moi, depuis longtemps. C'est quand Paul et Silas, vous savez l'histoire de Paul et Silas, ils sont en prison, ils louent le Seigneur, tous les prisonniers entendent ça, à un moment donné, il y a un tremblement de terre, les portes de prison s'ouvrent. Le geôlier, à cette époque-là, sous la domination romaine, le gardien de prison, il sait très bien que si les prisonniers s'évadent, c'est fini pour lui, il va mourir. Puis là, il s'en allait faire quelque chose. Puis là, Paul et Silas dit, non, fais rien, personne n'est parti, tout le monde sont là, ne t'inquiète pas, Dieu a fait un miracle, ne t'inquiète pas. Puis là, il va dire au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, quelle merveilleuse promesse, frères et sœurs. Quelle merveilleuse promesse. J'ai la difficulté, moi, à croire à cette promesse-là. Hein? J'ai eu un fils, moi, qui pendant 15 ans, moi, était dans le péché, puis loin de Dieu. Puis c'est difficile de croire à une chose comme ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce passage-là ne dit pas que ne dis pas que si tu crois au Seigneur Jésus, toi, puis toute ta famille va être sauvée, là, à cause que tu as cru, là. C'est pas ça que ça dit, le passage. Le passage dit, si tu crois, tu vas influencer ta famille. Oh, vous ne m'avez pas compris parce que vous n'êtes pas excités, là. Mes enfants ne seront pas sauvés parce que moi, j'ai été sauvé. Mes enfants vont être sauvés parce que si je crois, je vais aimer Dieu de tout mon cœur, je vais me soumettre à Dieu de tout mon cœur. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté de mon Père maintenant. Et cette influence-là va sauver mes enfants et toute ma famille. On a vu ça avec Noé, frères et sœurs, dès le commencement dans l'Ancien Testament. Quand il y a eu le déluge, Dieu a dit à Noé, tu vas me bâtir une arche. C'est une affaire de fou. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas plu avant ce jour-là. Il était loin de la mer. Il construit une arche de fou, une affaire de grande arche. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu, malgré ses péchés, Noé. Puis lui, à cause qu'il a obéi à Dieu, lui est rentré dans l'arche et toute sa famille est rentrée dans l'arche.
C'est la même chose que Paul est en train de dire ici. Si tu crois vraiment en Dieu, tu vas avoir une influence sur tes enfants, sur ta famille, et toute ta famille va être sauvée. Les gars, j'aimerais vous dire que quand une femme vient au Seigneur, beaucoup de femmes diraient Amen ici. Quand une femme vient au Seigneur, la première dans son foyer, c'est rare que la semaine d'après, tu vas voir monsieur et les enfants dans l'église. Elle va être toute seule longtemps, puis elle va peut-être être toute seule toute sa vie, la madame qui a cru, qui a reçu la foi. Mais quand papa, l'homme à qui Dieu a donné un leadership, quand papa donne ses veaux au Seigneur, la semaine d'après, sa femme et ses enfants sont assis dans l'église. Je ne dis pas qu'ils sont sauvés, mais ils ont le privilège d'entendre l'Évangile. Ils ont le privilège de voir un papa qui aime Dieu, qui croit en Dieu, et lui va influencer sa famille pour venir à Dieu. Amen. Êtes-vous prêts, les gars, à vous faire parler ce matin? Oh, je ne suis pas sûr que je vous ai gagné. Pas sûr que je vous ai gagné. OK, pas sûr. Frères et sœurs, c'est ça. Mon deuxième point, ce qu'il faut faire, c'est comment les attirer à Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, moi Jésus, ne l'attire. Seulement Dieu. Alors les gars, moi j'aimerais vous dire, je vais vous donner quelques conseils, j'en ai 4 conseils. Je vais vous donner quelques conseils ce matin, comment tu peux influencer tes enfants, à les influencer pour les attirer dans les cornages d'amour de Dieu, pour les attirer vers Jésus-Christ qui va les réconcilier totalement vers Dieu et qui vont ressusciter avec toi au dernier jour. Comment tu peux faire ça? Mon premier passage ce matin que je voulais, les gars, c'est « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Content parce que je pensais entendre juste des femmes dire « Amen », j'ai entendu des hommes aussi. Le piège dans ce passage-là, je l'ai souligné. Marie, aimez vos femmes. Tous les maris vont dire « Amen, amen, j'aime ma femme, je l'ai mariée, je l'aime. » Marie, aimez vos femmes. C'est celle-là que j'aime le moins, moi. Comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'a fait Christ pour aimer? C'est humilié. Il s'est abaissé. Les gars, c'est à vous autres que je parle, là. Il s'est livré lui-même, il s'est dépouillé de son c'est moi l'homme. C'est moi le Seigneur dans cette maison. Il s'est dépouillé de tout ça, Jésus. Il est à la croix. Pardonne-leur, Père. Il est là parce qu'il nous aime. Et c'était le seul moyen de nous sauver et de faire de nous des personnes qui aiment Dieu. En mourant à la croix, il s'est livré lui-même. Je dis au Père ce matin, si tu veux influencer tes enfants, tu dois aimer ta femme comme Christ et t'oublier toi-même en aimant ta femme. T'oublier toi-même. Là, juste les gars, je veux entendre. Tu dois t'oublier toi-même. OK, vous êtes encore avec moi. Mais si votre femme est à côté, je comprends. Dieu dans le ciel va entendre si vos amens sont sincères. C'est Dieu qui va l'entendre, vous arrangerez avec vos amens. Frères et sœurs, je parle d'une manière générale. Ce n'est pas tous les hommes, pas tous les pères. Mais je parle d'une manière générale. Là. Nous, les hommes, on est beaucoup plus égoïstes, égocentriques que vous, mesdames. Peut-être à cause de la maternité, vous, les femmes, vous apprenez très vite à vous donner et à vous livrer complètement pour vos enfants, pour votre mari, pour votre foyer. C'est facile pour une femme de se livrer. Plus difficile pour nous. Dieu nous a donné un leadership, nous autres. Hein? Je l'ai dit tantôt, là, un homme qui vient au Seigneur, là, sa famille va suivre. On a un leadership, nous autres, que Dieu nous a donné. C'est nous autres qui devions s'occuper du jardin. Puis Ève, c'était notre aide pour nous occuper du jardin. Comprenez-vous que, frères et sœurs, on est égoïstes. On a besoin d'entendre un message comme ça. L'apôtre Paul, là, il savait déjà à cette époque-là que les hommes devaient briser leur ego. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Jésus a brisé complètement son pouvoir qu'il avait. Il était le Fils de Dieu, mais il s'est abaissé pour prendre notre place en tant que pécheur à la croix. Alors, on a besoin d'apprendre ça, nous, les gars, d'aimer nos femmes comme Christ. Comme Christ. Quelqu'un dit comme Christ. En nous oubliant nous-mêmes, en élevant nos femmes, faire de nos femmes des princesses. Nos femmes vont être des princesses dans le royaume de Dieu. Mais dans nos maisons, elles doivent être une princesse, frères et sœurs. Comment tu veux que tes enfants croient en un Dieu qu'on ne voit pas quand tu dis que tu l'aimes et qu'il ne voit pas que tu aimes et que tu respectes sa mère, que lui voit? Comment tu veux que
influencer tes enfants à aimer Dieu de tout son cœur. Si tu n'es pas capable d'aimer ta femme de tout ton cœur puis d'honorer les promesses que tu as faites à l'autel, tu n'y arriveras pas. Alors, malgré tous tes manquements, il y a des fois, ça m'arrive des fois, je dis souvent que je suis fin, ça m'arrive des fois de me mettre en colère avec ma femme. Ça m'arrive de me mettre en colère avec ma femme. Mais ce n'est pas long quand je vais prier que Dieu me parle. Je ne peux pas aller prier puis garder dans mon cœur quelque chose contre ma femme en haut. Quand moi, je suis en train de prier en bas, je ne peux pas. Je suis obligé déjà de me réconcilier avec ma femme avant même de me réconcilier avec elle face à face. Je suis obligé dans la prière de me réconcilier avec elle. Parce que mes prières ne vont juste pas aller plus haut que le plafond, là. Parce que je sais que je suis loin de Dieu, là. Alors, on est tellement égoïste, on est tellement égocentrique, frères et sœurs. Paul nous dit, aime ta femme comme Christ. Oublie toi-même, mets un X, sur tout ce que tu veux. Puis cela va influencer tes enfants. Si tu es capable d'aimer ta femme, puis de la respecter, puis de l'élever comme une princesse, tu vas avoir un impact sur tes enfants. Amen? OK. Je m'attaque aux femmes maintenant. Femmes, soyez... puis je pourrais développer longtemps avec les hommes. On fera ça dans un ministère des hommes, les gars, mais c'est rien, ça, qu'est-ce que je vous ai dit là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme. Quelqu'un dit comme. Et que c'est facile de se soumettre à Jésus, hein, qu'on ne voit pas. Mais de se soumettre à son homme comme au Seigneur. Amen, les gars, disent Amen. Amen, Amen. Moi, j'aime ça quand ma femme m'appelle mon Seigneur. Et que j'aime ça quand elle fait ça. Elle le sait que j'aime ça. Et parce que ma femme, c'est pas le genre de femme à se laisser influencer. Si elle a décidé quelque chose, bonne chance si tu veux influencer ma femme. Elle est décidée, elle sait qu'est-ce qu'elle veut pas. C'est difficile d'avoir une influence sur ma femme. Moi, quand je veux influencer ma femme, je prie, je m'en vais prier avant de lui demander quoi que ce soit. Mais pourquoi ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur? Si vos enfants voient que vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes soumises à Dieu, qu'on ne voit pas, puis vous n'êtes pas capable de vous soumettre à votre mari, que vos enfants voient, vous venez de briser la puissance de votre influence à les attirer vers Jésus-Christ à cause de l'amour du Père. Les femmes, vous devez apprendre ça. Vous devez apprendre à... Je ne suis pas en train de dire, les gars, s'il vous plaît, ne prenez pas mon sermon ou n'importe quelle parole de Dieu pour soumettre votre femme à votre volonté. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ni pasteur, vous n'avez pas la permission du pasteur Jean, puis ni la permission de Dieu pour faire des choses comme ça. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que c'est juste l'ordre que Dieu établit dans un couple, ça. L'homme va aimer sa femme, puis il va s'oublier lui-même, puis c'est pas moi, c'est toi qui compte, puis tu es ma princesse, puis je veux te bénir, je veux répondre à tes besoins, puis je veux apprendre à parler avec toi. Je veux apprendre à parler, à communiquer avec toi. Tu t'amènes une femme ici quelque part, là. Je veux parler. Les femmes ont besoin d'être aimées, qu'on réponde à leurs besoins, puis ils ont besoin juste qu'on leur parle, Juste qu'on leur parle. J'ai tellement aimé cette image-là. À un moment donné, on a fait un spécial à Saint-Valentin, puis il y avait une madame de l'Église Nouvelle-Vie qui était venue. Puis j'avais aimé tellement son image. Elle avait un clou de planté dans le front. Puis elle dit à son mari, ça fait tellement mal. Puis là, le mari, nous autres, on est toujours en mode solution, les gars. Hein? Tout de suite, le mari, il veut aller enlever le clou. Puis là, il repousse sa main. Elle dit, arrête. Elle dit, ça fait, moi, j'ai mal à la tête. Puis là, le mari, il dit encore, mais viens, je vais t'aider. Puis il veut juste régler ça, lui. Il veut enlever le clou. Elle dit, non, arrête, mon chéri. Moi, je veux juste que tu m'écoutes quand je parle. C'est ça qu'elle veut, la femme. Elle veut pas que tu règles ses problèmes. Elle veut que tu lui parles, écoute. Et parle avec ta femme. Réponds à ses besoins, aime-la, puis écoute-la. Amen. Bon, bien, les femmes, le temps que vous avez ri, là, soyez soumises à votre homme comme vous l'êtes au Seigneur. OK. Mais maintenant, les gars, ça ne marchera pas, ça. Si vous n'aimez pas votre femme comme le Seigneur, si vous n'êtes pas prête à mettre un X sur vous, ce que vous voulez, ce n'est pas ce que toi tu veux qui est important, mais c'est que ta femme soit bénie et qu'elle soit heureuse. Puis si ta femme est bénie et est heureuse, ben tu vas être béni toi aussi. Elle va te suivre. Moi, ma femme, je ne peux pas l'influencer. Mais savez-vous pourquoi? Ma femme sait que j'aime le Seigneur. Ma femme sait que je sers le Seigneur. Ma femme sait que je veux honorer et donner gloire à Dieu. Alors, elle me suit. Elle est avec moi. Pourquoi? Parce que si elle s'oppose à moi, elle sait très bien qu'elle est en train de s'opposer à Dieu lui-même.
Alors, la sagesse pour une femme, c'est de suivre son homme, même s'il n'est pas toujours fin, mais s'il marche avec Dieu, s'il l'honore, s'il l'aime, s'il la bénit, elle va le suivre, frère et sœur. Moi, je ne vous dis pas des blagues. Ma femme me suit, ma femme est derrière moi, ma femme, elle me soutient. Elle est capable, après une prédication, quand je suis à terre, il me semble que ça n'a pas bien été ce matin, elle est capable de faire puis me faire sentir comme je suis le meilleur. Hey, mon homme, tu étais bon, puis j'ai aimé ça. Puis, si je me sens un peu orgueilleux, elle est capable de péter la ballonne, puis ma femme, elle est vraie, j'en ai besoin. J'en ai besoin, frère et sœur. On a besoin de nos femmes, frère et sœur. Ce n'est pas parce qu'on est le boss, ce n'est pas parce qu'on est le chef du foyer, le leader, qu'on ne doit plus écouter la sagesse de notre femme. On doit écouter la sagesse de notre femme. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur. Ça veut dire, tu t'oublies pour écouter la sagesse de ta femme. Abraham, moi, j'aime ça quand ma femme m'appelle mon Seigneur parce que j'ai déjà montré des passages. Regarde Sarah, elle appelle Abraham mon Seigneur. Et moi, j'aime ça. Là. C'est lui le Seigneur, c'est lui le boss. Là. Et tu devrais m'appeler de même, chérie, mon Seigneur. Et, mais savez-vous, à un moment donné, la servante de Sarah, qui a été enceinte d'Ismaël, elle a dit à Abraham, je veux que tu renvoies la servante avec Ismaël. Elle n'aimait pas l'attitude de la servante qui était un petit peu orgueilleuse. Ah, c'est moi, là, mon fils, qui va hériter. Là. Elle n'aimait pas cette attitude, puis elle voulait l'amener dehors. Si Abraham avait été le roi et maître et le Seigneur dans sa grotte, il aurait pu dire, femme, tais-toi, cet enfant-là, c'est mon fils. La Bible dit qu'il était irrité parce que Sarah voulait chasser la servante. Mais savez-vous quoi? Dieu a dit à Abraham, arrête de t'irriter, fais ce que Sarah dit, parce que ce n'est pas lui qui va hériter. Ça, c'est l'enfant de la chair. Ça, c'est l'enfant de la religion. Ça, c'est l'enfant qui vient de l'hommerie. Mais mon héritier, c'est le fils de la promesse, c'est le fils du miraculeux. C'est Isaac que tu as eu à 100 ans. C'est lui qui va hériter et pas Israël. Écoute ta femme. Mon frère, ma soeur, il y a des fois où Dieu va te dire, écoute ta femme, même si c'est toi le big boss. Écoute ta femme. OK, les gars? Je comprends que les femmes ne peuvent pas dire Amen, là, surtout si monsieur est là, mais les gars, dites Amen. Si ce que je dis, c'est vrai, c'est la parole de Dieu que je prêche ce matin. Alors, ma femme qui ne peut pas être influencée, personne ne peut l'influencer, mais je suis son Seigneur. Toutes les fois que je marche avec Dieu, que je suis dans la direction, qu'elle sait que je cher Dieu, elle est avec moi parce qu'elle ne veut pas s'opposer à Dieu. Alors, je veux dire merci Seigneur pour ça. Je veux dire merci à Dieu de nous aider. Nous avons besoin dans nos foyers de comprendre ces choses-là pour arriver quelque part à une certaine sagesse parce que les deux tirent souvent de chaque côté. Les parents maintenant. J'adresse papa, maman maintenant. N'héritez pas vos enfants. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais n'héritez pas vos enfants. Dans Colossiens chapitre 3, verset 21, ça nous dit ça, parents, n'héritez pas vos enfants, parce que dans nos foyers, on a besoin d'avoir des règles. L'autorité, c'est important. Vous lirez Romains chapitre 13, frères et sœurs, l'autorité, ça vient de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que l'autorité a été instituée par Dieu. Les rois puis les gouverneurs qui nous gouvernent, c'est Dieu qui les a institués là, avec une épée pour punir ceux qui font le mal, afin qu'on apprenne l'ordre, le respect les uns envers les autres, puis la protection, qu'on puisse avoir la protection. S'il n'y avait pas l'autorité dans notre génération, frères et sœurs, ça serait le chaos, ça serait n'importe quoi. Et moi, ce que je vois dans notre génération, c'est que de moins en moins d'autorité, frères et sœurs, à cause, entre autres, des réseaux sociaux, à cause d'un esprit de rébellion. Celui qui conteste l'autorité, il passe pour un héros aujourd'hui. On voit ça à la télévision, on voit ça dans les réseaux sociaux, on voit ça dans les journaux, il passe pour un héros. Et celui qui veut juste se soumettre aux autorités, il passe pour un poltron. Frères et sœurs, l'autorité, ça vient de Dieu, ça vient du Père. Et c'est pourquoi dans nos foyers, et ici au Québec et partout dans le monde, il y a un gouvernement, et c'est Dieu qui a institué ces gouvernements-là. Parce que l'autorité amène l'ordre, et lorsqu'on refuse l'autorité, on amène le désordre. Et moi, je vois dans ce monde quelque chose qui va prendre place bientôt, parce qu'il y a de plus en plus de désordre dans ce monde, il y a de plus en plus de tumulte dans ce monde, on est de plus en plus dans la rébellion. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront
blasphémateurs, irreligieux, arrogants. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Comprenez-vous, là? On est là-dedans, frères et sœurs, on est là-dedans. Alors moi, je vois venir un paquet de problèmes qui s'en vient. Nous, le monde appelle ça l'évolution lorsqu'ils se rebellent, et moi, j'appelle ça le chemin de la destruction. On s'en va vers un chaos, frères et sœurs, qui va nous détruire. Ce monde est sous l'influence du malin. Jean nous dit, ce monde est sous la puissance du malin. Il fonctionne, lui, avec l'influence. Le diable n'est pas omniprésent, mais son influence est omniprésente partout. Que ce soit en Afrique, en Haïti, dans les pays latinos, en Europe, ici, dans l'Amérique du Nord, partout, son influence est là pour nous faire tomber dans des pièges, les pièges de la rébellion. Alors, c'est pourquoi je vous dis, parents, n'héritez pas vos enfants. Nos enfants ont besoin d'autorité dans nos maisons. Il faut qu'ils apprennent à obéir à des règles. Parce qu'il y a des conséquences si on n'oublie pas des règles dans la vie. C'est à nous, les parents, d'enseigner nos enfants. Ce n'est pas nécessaire d'être dur avec eux. Au contraire, ne les irritez pas. Pour les influencer, on doit les convaincre, les enseigner. Proverbe, qu'est-ce que dit le proverbe? Il y a un proverbe qui dit, je vais le trouver. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les proverbes nous enseignent les enfants à écouter des parents, mais ce proverbe-là enseigne les parents à enseigner les enfants. Comprenez-vous? Alors, c'est pourquoi la Bible dit, n'héritez pas vos enfants. Faites attention pour que ça, dans le fond, il faut qu'ils finissent par comprendre. Mais aujourd'hui, l'autorité, elle est moquée. Comment on se moque aujourd'hui de la royauté? Hein? On entend ça souvent, là, le gouverneur général ici à l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, mais c'est ça. Partout, là, on se moque de la royauté. C'est un symbole, ça coûte cher. Pourquoi tout ça? Bien, c'est un symbole d'autorité. À l'époque, je crois que c'est dans Juge, chapitre 17, verset 6, si je ne suis pas sûr, là, ça dit, « En ce temps-là, en Israël, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » On n'est pas, dans notre génération, on est rendu là où on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire. Ne me juge pas. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ça. Je veux faire ça. Ne me juge pas. Je veux faire ce qui me semble bon. Ce n'est pas ça la vraie affaire, frère et sœur. Nous, on veut faire ce que Dieu juge bon. Pas à volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire, nous autres. Alors, Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître, à se soumettre à toi, Seigneur, puis à faire, à avoir des influences sur nos enfants. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Les enfants, je veux vous encourager à obéir à vos parents parce que quand vous obéissez aux règles dans la maison, vous êtes en train d'ouvrir la porte à être béni par le Seigneur. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à vous laisser influencer par l'amour de Dieu. Ça a l'air le fun de croire que je peux faire tout ce que je veux. J'ai mon fils, moi, à l'âge de 18 ans, David, qui est parti de la maison en disant, « Moi, je ne serai pas comme vous autres. Moi, là, je veux vivre. Ciao, soyez bénis. » Mon fils a toujours été respectueux, mais pendant 15 ans, il a fait ce que lui, il voulait, et ça l'a juste rendu malade. Ça l'a juste rendu, esclave de toutes sortes d'affaires. Et lorsqu'il y a quelques années, il a fait comme le fils prodigue, il est revenu en disant, « Papa, laisse-moi juste revenir traite-moi comme un esclave, mais laisse-moi juste revenir dans ta maison. J'étais bien quand j'étais dans la maison du Père. » Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut juste que... Ce monde est en train de nous enseigner sous une influence diabolique. Moi, je veux faire ce que je veux, pasteur. Non. Fais ce que Dieu veut dans ta vie. Fais ce que Dieu veut. Et plus que les parents vont exercer une autorité douce envers leurs enfants, et plus les enfants qui vont obéir à Dieu vont être attirés dans les cordages d'amour pour entrer dans l'arche puis être sauvés pour l'éternité avec papa, maman, à cause de la foi. Parce que j'ai cru. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, aide-nous. Frères et sœurs, vous savez est-ce que j'ai besoin de vous convaincre que Dieu aime les enfants? Dieu aime tellement les enfants. À un moment donné, les disciples, Jésus était fatigué, là. Il a fait toute une journée, la foule et tout ça, il a enseigné. Jésus est là, puis les enfants veulent venir vers Jésus, puis les disciples les arrêtent. Puis là, Jésus voit ça, puis il voulait que ça soit écrit dans la Bible. Il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. » Je veux dire aux parents, ce soir, ce matin, cet après-midi, cette nuit, je veux dire, n'empêchez pas vos enfants. N'empêchez pas vos enfants de venir à Dieu, parce que Dieu les aime. Jésus a dit, Matthieu 18, Jésus a dit,
si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça prend de l'humilité, ça prend une foi comme les petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu aime tellement les enfants, frères et sœurs, il veut qu'on soit des enfants. On est appelés les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. Alors, il faut qu'on ait cette foi-là comme les enfants. Puis aussi, frères et sœurs, ce que je veux vous dire, quand on influence les enfants, quand on influence les gens autour de nous, nos voisins ou nos amis ou nos collègues de travail, il faut comprendre quelque chose, frères et sœurs. Ça peut être des fois, ça peut être décevant de mettre beaucoup d'espoir dans les personnes qu'on essaie d'influencer. Parce que ça ne veut pas dire, parce qu'ils ont l'air d'aimer Dieu, qu'ils aiment vraiment Dieu. Jésus est en train, ce passage-là qu'on a lu ce matin, Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Il y a dans le temple une foule qui vient, parce que ça, c'est juste le lendemain de la multiplication des pains et des poissons. Il y a une foule qui vient juste à cause qu'ils ont mangé des pains. Il y a eu un miracle, là. Ils ont mangé des pains. Jésus a répondu à un besoin dans leur vie, et c'est pour ça qu'ils sont en train de l'écouter. Mais Jésus, c'est ça, lui. Jésus, c'est Jésus. Hein, il a été instruit par le Saint-Esprit. Il sait qu'ils sont là. Il dit, ne faites pas des œuvres pour le pain que demain, tu comprends, tu vas en avoir besoin d'autres pains. Mais faites des œuvres pour subsister, pour avoir la vie éternelle. Il est en train de dire à la foule qui est venue dans le temple ce jour-là, vous venez m'écouter, pas parce que vous aimez Dieu, mais juste parce que j'ai répondu à vos besoins. Élevez-vous un petit peu, là, cherchez un petit peu plus que je réponde à vos besoins. Cherchez Dieu qui peut vous influencer à venir vers moi. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Laissez-vous influencer par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient. Amen. Alors, c'est ça, frères et sœurs, c'est ça notre travail, ça. Et aussi, il y avait les Juifs qui étaient là, pendant que Jésus était enseigné. Les Juifs, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est trouver la parole que Jésus va dire dans son enseignement pour dire « Ah ah! » Il enseigne contre Moïse, il parle contre la loi. « Ah ah! Jésus, il a dit ça. » Comprenez-vous, il y en a beaucoup dans l'Église. Si vous n'êtes pas encore totalement convertis, vous êtes juste en train de dire « Ah ah! Le pasteur, il a dit ça. » Vous avez besoin juste de l'excuse pour vous en aller. La Bible nous dit que dans le temple, il y avait les 12 disciples, mais il y avait aussi des disciples qui suivaient Jésus. Et quand Jésus parle sur le pain, parce qu'il est en train de reprendre la foule, vous venez ici parce que vous avez été rassasiés de pain. C'est pas ça, c'est pas ce pain-là que vous avez besoin, c'est le pain. Moi, je suis le pain de vie. Le pain, dans le désert, les gens étaient pour un temps, mais moi, ça va être pour éternellement si vous mangez de mon pain. Puis Jésus va dire une parole dure, il va dire, vous devez manger réellement ma chair et vous devez boire mon sang. Non, il ne dit pas réellement, il dit, vous devez manger ma chair, puis vous devez boire mon sang. Il va le dire un peu plus loin. Mes paroles sont esprit et vie. Malgré ça, il y a des disciples dans le temple. La Bible nous dit qu'ils sont partis. Jean, chapitre 6, vous allez lire ça. De ces disciples, oh non, là, c'est trop dur. Hey, s'il faut manger, c'est rendu un cannibale, là, Jésus. Là. Moi, c'est trop, je pense. Comprenez-vous qu'ils n'aimaient pas Dieu tant que ça. Tu peux venir à l'Église, tu peux chanter des chansons, tu peux faire des prières, tu peux être là tous les dimanches. Ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça, la vie éternelle. C'est ça. Alors, ne sois pas déçu si tu investis beaucoup dans une personne pour t'apercevoir à un moment donné qu'elle n'aime pas Dieu. Elle cherche une idole qui va combler quelques-uns de ses besoins, mais elle veut faire ce qu'elle veut. Elle veut continuer à faire ce qu'elle veut. Je crois en Dieu, mais il n'y a ni un Dieu, ni un homme qui va régner sur ma vie, ni un roi. C'est moi qui vais faire ce que je veux. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Dernier conseil, frères et sœurs. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, ça nous dit, que pour les attirer à Jésus, ça dit, et dans le livre du Deutéronome, Moïse dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'on ne peut pas enseigner nos enfants si, premièrement, la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur. Crois, et toi et ta famille, tu seras sauvé. Toi, ça doit être dans ton cœur. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. S'il vous plaît, ne faites pas ça à la lettre là, avec vos enfants. Là. N'énervez pas vos enfants avec toutes sortes de règles, là, la parole de Dieu. Ce passage-là veut dire que sois tout le temps en mode inculquer à tes enfants quelque chose qui vient de ton cœur. Tu n'es pas obligé d'aller en voyage ou quand tu couches, avant de te coucher, puis quand tu te lèves, d'aller. Comprends? Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Là. Mais sois juste, comment je pourrais dire ça? C'est un principe. N'oublie pas à la lettre
mais obéis à l'esprit qui est derrière la lettre, à la loi. Sois tout le temps en train d'inculquer à tes enfants quelque chose qui vient de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible, le mot inculquer en français, ça a l'air du mot forcer. Inculque à tes enfants, force tes enfants. C'est pas ça, c'est pas ça. Le mot hébreu, j'ai oublié le mot hébreu, mais le mot hébreu, ça veut dire aiguiser. Aiguise tes enfants avec la parole de Dieu. Comprenez-vous qu'aiguiser, ce n'est pas juste un coup, clic, puis mon couteau il est coupant. Là. Non, non. Aiguiser, c'est persévère, continue, aiguise tes enfants. Quand tu seras en voyage, le matin, le soir quand tu te coucheras, parle-en quand tu vas être dans ta maison. Comprenez-vous? C'est tout le temps, tout le temps dans ton esprit, tu dois avoir quelque chose pour aiguiser l'esprit de tes enfants afin que le Dieu, le Père, les attire vers Jésus-Christ qui, lui, va régler la question du péché. Tu vas rester un enfant qui a des manquements dans sa vie, mais tu vas maintenant être un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu, un enfant qui va donner du repos à ses parents, parce que si Dieu, maintenant, veille et règne sur mes enfants, moi, je n'ai plus d'inquiétude à avoir, là, je suis dans mon sabbat. Hein? Je peux devenir maintenant un père spirituel pour quelqu'un qui a besoin. Dans mes voisins, à mon travail, quelqu'un qui a besoin. Qui veut être un influenceur ici, frères et sœurs? Qui veut être un influenceur? Je veux influencer. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, les parents, à inculquer. J'ai trouvé dans les proverbes au moins 20 places, 20 endroits au travers des proverbes. J'ai trouvé des endroits où ça parle aux parents d'enseigner les enfants. Mon fils, ma fille, fais ceci, fais ça. Écoute ton père, écoute la sagesse de ton père, écoute la sagesse de ta mère. Enfants, obéissez à vos parents. Il y en a plein dans le livre des Proverbes. Je vous encourage à lire le livre des Proverbes juste pour comprendre comment c'est important à Dieu d'enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. Mais enseigner nos enfants ne veut pas nécessairement les sauver. Nous, notre rôle, c'est de les influencer. Moi, je me souviens quand les enfants étaient jeunes, à la table, je me vois en train d'enseigner. J'essayais de faire, avec le précieux conseil de ma femme, j'essayais d'être pas trop long. Comprenez-vous, je ne voulais pas... Tiens, ça ne rentre plus, puis ça va rentrer encore. Là. J'essayais d'être comme à l'école du dimanche. J'essayais d'adapter l'enseignement à leur niveau. J'essayais d'être drôle, j'essayais d'être dynamique. Et je me souviens, j'avais mon fils Simon qui était sur mes genoux. Mon fils qui est pasteur aujourd'hui, il allait enseigner toute la fin de semaine à Malartic, là, puis prêcher pour la fête des Pères là-bas. Toute la fin de semaine, il était sur mes genoux. C'est-à-dire, quand j'enseignais environ 2 fois par semaine, je me souviens que je faisais ça. Et il était sur mes genoux, puis il faisait les mêmes gestes que moi quand je faisais ça. Lui, il faisait ça. Et il faisait ça. Et il me regardait, puis là, il faisait ça. Alors, lui, il est devenu pasteur comme son père. Et ma fille, avec ses beaux yeux bruns qui me regardait, qui regardait son père avec amour et oui, papa, oui, papa. Hey, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Ma fille qui était infirmière, qui était au travers de la COVID, qui a vécu comment je peux dire, le marasme qu'on a connu au Québec. Là. Je salue toutes les infirmières au travers de ma fille au Québec qui ont pris soin des gens d'une manière fou. Et j'avais aussi David qui, lui, écoutait les bras croisés, puis que même 15 minutes, c'était trop, lui, là. Lui, c'était vraiment inculqué. Pour lui, c'était comme forcé un peu. Moi, je ne veux rien savoir de ça. Comprenez-vous, mon fils, lui, il était malade, très jeune, il était malade. Lui, je ne comprenais pas, là, si Dieu m'aime, pourquoi j'ai ça, moi? Puis il y avait des arguments contre Dieu. Et il a fallu, tu sais, il y a des enfants qu'on va leur dire, touche pas au faux, puis tu vas te brûler la main. Il y a des enfants qui vont dire, oh, papa, il a dit pas toucher, je touche pas. Et ils ne se font pas brûler la main. Mais il y a des enfants, il faut qu'ils touchent. Et ils se font brûler. Après, ils disent, t'avais raison, papa, ben, j'aurais dû t'écouter. Alors, on est comme ça, des fois. On est comme ça avec les choses de Dieu. On est comme ça. Alors, mon David, c'est ça, il est parti, lui, à un moment donné, puis ciao, mais gloire à Dieu. Il y avait quand même une influence dans la maison au travers de papa et maman. Il y avait quand même une influence, moi. Je m'efforçais d'aimer ma femme de tout mon cœur devant les enfants. Si on avait des arguments, ça, c'était peut-être pas une bonne idée que j'avais, par exemple. Quand on avait des arguments, on ne les réglait pas devant les enfants. Ça, c'était peut-être pas une si bonne idée. Jamais on chicanait devant les enfants, on réglait ça à part, parce que des fois, on chicanait nous autres aussi, mais on essayait d'éviter ça devant les enfants. Puis ça, c'est de valeur parce qu'il y a des enfants qui pensent qu'on peut avoir des parents qui ne vont jamais se chicaner. Je pense que c'est mieux des fois d'avoir une bonne petite chicane de mes enfants, puis de la régler dans l'amour, puis régler ça. Je me souviens du témoignage, parce que je me souviens, moi, je suivais le conseil de Billy Graham, enseignait ça quand j'étais jeune chrétien, il enseignait ça. Puis je me souviens, quand sa fille s'est divorcée de son mariage, elle a dit, moi, je ne comprenais rien dans mon mariage, parce que mon père, ma mère, ils s'aimaient tellement, ils ne chicanaient jamais, parce que Billy Graham faisait ça lui aussi. Puis moi aussi, je faisais ça.
Mais j'ai compris que des fois, c'est mieux d'enseigner nos enfants, peut-être un petit peu de chicane, puis de la régler dans la canne, dans la. Hein? Peut-être que dans notre chambre, on va être un petit peu plus. Ça va être un petit peu plus fort. Mais devant les enfants, juste de montrer que l'amour de Dieu va l'emporter sur tout ce qui peut toutes les choses qui peuvent nous séparer, mon orgueil, ma colère, mon égocentrisme, ou toi, ton besoin d'insécurité, ou tout ce qui peut nous amener des conflits dans notre foyer, on va faire juste confiance à Dieu. Et Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que tous ceux qui croient cela disent Amen et donnent une bonne main au Seigneur pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Vous savez, frères et sœurs, qu'à 6 ans, les psychologues nous disent qu'à l'âge de 6 ans, un enfant est déjà. La personnalité que vous avez aujourd'hui, à l'âge que vous avez, là, à 6 ans, vous l'aviez déjà. On peut changer un petit peu, là, mais pas tant que ça. Hein? Une chanson, c'est Céline Dion qui dit « On ne change pas. » On ne change pas beaucoup, frères et sœurs. On change parce que la parole de Dieu nous aide à changer, mais on change. À 6 ans, notre personnalité est pas mal formée. C'est important d'enseigner nos enfants en bas âge. Si vous avez des jeunes enfants, c'est important parce que les autres sont comme une éponge. Là. Tout ce qu'ils vont entendre à gauche et à droite, à l'école, à la télévision, puis sur les réseaux, là, ils prennent ça comme une éponge. Ils ont besoin qu'on puisse les aiguiser et leur inculquer la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit plus forte que toute l'influence qu'il peut y avoir dans ce monde. Je prie pour que chacun de vous, on va prier tantôt parce que je vais inviter les papas bientôt, là, puis je vais inviter le pasteur Charlie à prier pour les papas, mais nous allons aussi prier pour tous ceux qui ne sont plus des papas ou des mamans, qui ne sont même pas des papas ou des mamans, mais pour être des influenceurs dans le royaume de Dieu sur cette terre pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen, Amen. On va chanter, frères et sœurs, ce chant qui dit, qu'on a chanté tantôt, nous voulons voir Jésus élevé, parce que dans ce chant-là, ce qui m'a frappé, les paroles qui m'ont frappé, c'est pas à pas, allons de l'avant. Est-ce qu'on comprend que dans le royaume de Dieu, c'est petit à petit que les choses s'accomplissent dans nos vies et autour de nous? C'est pas t'arrives pas pour témoigner à quelqu'un à ton travail. « Hey, crois au Seigneur Jésus, sinon tu vas aller en enfer. » C'est pas comme ça qu'on évangélise, frères et sœurs. C'est pas comme ça. C'est en développant une relation avec la personne, puis de l'attirer tranquillement pour que Dieu puisse l'influencer, puis l'amener jusqu'à Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas la sauver, cette personne-là, à mon travail. Je ne peux pas sauver mes voisins, mais je peux être une influence pour que Dieu les attire vers le Fils qui va les réconcilier avec le Père à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alors, je vous invite à vous lever ensemble. Nous allons se chanter ce chant. Nous voulons... Combien veulent voir Jésus élevé? Ici, dans l'Église de l'Espoir, sur cette terre, mais aussi au travers de notre influence avec les gens que nous aimons, ceux qui nous entourent. Nous voulons être des influenceurs dans le nom de Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé, un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allant de l'avant, peu à peu, gagnant du terrain. La vie est notre puissance. Nous voulons voir Jésus.
vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous pas à pas allant de l'avant, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles secouent la terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi. Seigneur, nous voulons te voir élevé dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, mais aussi autour de nous. Seigneur, fais de nous des pères, des mères, des influenceurs pour la gloire de ton nom. Amen, amen. Je vais inviter Karima et Elessa, parce qu'on a des cadeaux pour les papas, un petit cadeau pour les papas, un stylo, un carnet de notes pour prendre des notes. Il y a du chocolat. Et j'avais peur qu'on ait...